Bien, alors, opération sur les nombres relatifs. On va commencer par un petit rappel. Les nombres relatifs sont constitués de deux éléments. On a le signe, soit le signe positif, soit le signe négatif, et une distance à zéro. C'est la distance qui sépare notre nombre relatif de 0 sur une règle graduée. Moins 5 est à 5 de distance de 0. Plus 7 est à 7 de distance de 0. Un nombre positif peut s'écrire avec ou sans son signe plus. Ça, on l'avait déjà vu, ce n'est juste qu'un rappel. Par contre, pour le signe moins, on est obligé de l'écrire. Moins 9, c'est pas la même chose que 9. Addition de nombres relatifs. On a plusieurs cas de figure. Le plus simple, c'est l'addition de nombres relatifs de même signe. Quand on a deux nombres relatifs de même signe, on garde le signe commun et on calcule la somme des distances à 0. Si je prends sur l'exemple, le premier exemple, 5,4 plus 3,2, le signe en commun, c'est plus. Ils sont tous les deux positifs. Et si j'additionne les deux distances à 0, 5,4 et 3,2, ça me donne 8,6. Donc mon résultat, c'est plus 8,6. Vous remarquerez que j'ai écrit le signe plus, j'étais pas obligé, mais c'est pour bien montrer que c'est positif. Dans le deuxième calcul, on a deux nombres négatifs, moins 3,9 et moins 4,5. Je garde le signe qu'il y a en commun, le signe moins. Je fais l'addition des deux distances à 0. Mes deux distances à 0 ici, c'est 3,9 et 4,5. Mon résultat, c'est 8,4. Donc j'obtiens moins 8,4. Deuxième situation, j'ai une addition de deux nombres relatifs de signes différents. On regarde d'abord quel est celui qui a la plus grande distance à 0. On garde son signe. Et ensuite, on fait la différence des deux distances à 0. La différence. Dans mon premier exemple, ici, ma plus grande distance à 0, c'est 13. Je garde donc le signe positif, et je fais ma plus grande distance à 0, 13, moins la plus petite, 6. 13 moins 6, 7. J'obtiens plus 7. Dans mon deuxième exemple, 20 plus moins 30, celui qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 30. Je garde donc son signe, moins. Et je fais la différence entre la plus grande distance à 0, 30, et la plus petite distance à 0, 20. J'obtiens 10. Moins 10. Donc j'ai les deux cas de figure. Soit deux nombres relatifs de même signe, soit deux nombres relatifs de signes différents. Mais je peux avoir, dans un calcul, plusieurs termes. Plusieurs nombres positifs, plusieurs nombres négatifs. On va voir comment faire dans ces cas-là. On peut modifier l'ordre des termes, ou on peut regrouper plusieurs termes. Modifier l'ordre des termes. Ici, dans le premier calcul, 7 plus moins 15 plus 12 plus moins 4. Je vais modifier l'ordre, je vais en fait regrouper les nombres positifs d'un côté, 7 plus 12, et les nombres négatifs de l'autre. Moins 15, moins 4. Je fais l'addition des nombres positifs entre eux et l'addition des nombres négatifs entre eux. 7 plus 12, 19, c'est positif, donc je garde le signe plus, que je peux ne pas écrire. Et ensuite, moins 15 plus moins 4. Je garde le signe, et je fais l'addition des deux distances à 0, qui me donne 19. 19 plus moins 19, les deux distances à 0 s'annulent, j'ai 0. Dans le deuxième exemple, si je calcule astucieusement, je me rends compte en fait que moins 15 et plus 15, ça va faire comme dans le premier exemple, ça va faire 0.
Donc je peux écrire moins 15 plus 15 pour bien visualiser. J'ai mon moins 25 et plus 25. Et il me reste le 3. J'obtiens donc 0 plus 0 plus 3. Puisqu'en fait, moins 15 plus 15, 0. Moins 25 plus 25, 0. Et il me reste plus 3. Le résultat de mon calcul, c'est donc plus 3. Comment soustraire des nombres relatifs? On a vu l'addition des nombres relatifs, plusieurs possibilités. Maintenant, la soustraction des nombres relatifs. Soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. Soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. En fait, je vais transformer ma soustraction en addition, et le nombre que j'avais, je vais prendre l'opposé. Si je prends le premier exemple, 29 moins 15, je remplace la soustraction, ici la soustraction de moins 15 par une addition de l'opposé de moins 15 qui est plus 15. En fait, je vais réécrire mon calcul. 29 plus, j'ai transformé ma soustraction en addition, je vais faire exprès ici de garder le plus, voilà, pour bien montrer que c'est l'opposé de moins 15. Je suis passé de 29 moins 15 à 29 plus 15, que je peux aussi écrire 29 plus 15. Ce qui sera égal à 44. Dans la deuxième situation, on a moins 73, moins plus 52. Donc je remplace la soustraction de plus 52 par l'addition de moins 52. J'obtiens moins 73 plus moins 52. Autant la soustraction, je ne savais pas la faire, autant l'addition, je sais la faire. Les deux nombres ont le même signe, que je vais conserver, signe moins, et j'additionne les deux distances à 0. 73 plus 52, les deux distances à 0, ça me donne 125. Mon résultat est moins 125. On va procéder un petit peu de la même manière, mais pour des distances entre deux points sur une droite graduée. Pour rappel, la droite graduée, vous avez les nombres négatifs, les nombres positifs. Plus vous allez loin dans les nombres négatifs, plus les nombres sont petits. Plus vous allez loin dans les nombres positifs, plus les nombres sont grands. Moins 8, c'est plus petit que moins 7, plus petit que moins 6, plus petit que moins 5, plus petit que moins 4, plus petit que moins 3, plus petit que moins 2, plus petit que moins 1, plus petit que 0, plus petit que 1, plus petit que 2, etc., etc. La distance entre A et B est notée AB. D'accord. On va placer deux points. Le point A en moins 5,5, ici. Je le place avec mon feutre. Et le point B en 7,5, ici. Pour faire le calcul, on me dit que cette distance, c'est la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite. Ici, la plus grande abscisse, c'est 7,5. La plus petite, c'est moins 5,5. Donc je vais réécrire mon calcul. AB est égal à 7,5 moins, on m'a dit de faire la différence, moins 5,5. La soustraction, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut la transformer en une addition.
mon addition, ce sera 7,5 plus l'opposé de moins 5,5 plus 5,5. Et là, j'obtiens 13. Ensuite, quand on a une suite d'addition et de soustraction, on va aller un petit peu plus loin que dans le petit 3 du grand 1. On va transformer toutes les soustractions, on les transforme en des additions équivalentes, et puis on calcule. Donc là, si j'ai grand E, qui est égal à 17 moins 2 plus 3, je réécris mon calcul. 17 moins 2, je fais l'addition de l'opposé. Donc l'opposé de moins 2, c'est 2. Plus 3, bon en fait la plus 3, je peux enlever son signe, puisque je ne suis pas obligé d'écrire, donc j'ai bien plus 3. Et moins plus 4, je le transforme en l'addition, plus moins 4. L'opposé 4, c'est moins 4. J'obtiens E, qui est égal à 17 plus 2 plus 3, 29 plus 3, 22. 19 plus 3, 22, pardon. Plus moins 4. Je fais, comme ce sont deux nombres de signes opposés, je fais la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite, et je garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Donc j'obtiens 18. À partir de tout ce qu'on vient d'écrire, et de dire, on peut simplifier l'écriture dans un calcul relatif. Première chose, on supprime les parenthèses du premier nombre. On simplifie l'écriture des nombres positifs. C'est-à-dire qu'on enlève les parenthèses et le signe plus. On transforme les additions de nombres négatifs en soustraction de nombres positifs. Et les soustractions de nombres négatifs en addition de nombres positifs. Je réécris mon calcul ici. F est égal à moins 18. Je peux enlever les parenthèses puisque c'est le premier nombre. Et on m'a dit de transformer une addition de nombres négatifs en soustraction de nombres positifs. Et une soustraction de nombres négatifs en addition de nombres positifs. Plus moins 15, je le conserve comme ça. J'ai bien l'addition. Moins 6 devient une addition de nombres positifs. Je fais mon addition de l'opposé, de moins 6, plus 6, moins plus 17, j'obtiens moins 17. Ici, le plus moins 15, je peux l'écrire moins 15. Donc je peux regrouper tout ce qui s'additionne en premier, plus 6, et ensuite toutes mes soustractions. Et j'obtiens mon 6. Et je vais faire les additions de tous mes termes soustraits. 18, 15 et 17. J'obtiens 18 plus 15, 33, plus 17, 50. Et donc mon résultat, c'est moins 50. Au final, le résultat de mon opération, c'est 6 moins 50. On pourrait l'écrire 6 plus moins 50. On aurait une addition
de deux nombres de signes opposés. Donc je prends la distance la plus grande, à 0, je garde son signe, et je fais la différence des deux distances à 0. 50 moins 6, 44. Mon résultat pour cet exercice, c'est moins 44. Voilà pour ce cours. Je vais vous mettre ensuite un exercice corrigé commenté.